On fait de l'entrepreneuriat pour générer de revenus, pour faire du cash, le cash flow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme toujours, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique plutôt ordinaire, mais qui laisse quand même certaines ombres de confusion. En fait, on va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'est qui un entrepreneur? Parce que nombreux sont ceux qui confondent en fait l'entrepreneuriat et l'investissement ou encore le professionnalisme. On peut être professionnel, indépendant, commerçant et l'entrepreneuriat. C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un bâtisseur. C'est un visionnaire qui est carrément comme un architecte. Comme ça même, dans le domaine de l'architecture de construction, nous parlons aussi des entrepreneurs. Ce sont ceux gens-là qui conçoivent et développent un projet. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui a une vision, une idée, et puis après, par la suite, va donc travailler sur la matérialisation de ce qui était avant tout d'abord immatériel. Vous voyez ? Alors, on ne veut pas aller dans le théorie, mais on va expliquer un peu le rôle, c'est-à-dire un entrepreneur est appelé à faire quoi? Un entrepreneur, pour qu'il soit vraiment un entrepreneur avec un E majuscule, qu'est-ce qu'il lui faut comme arme? Et qu'est-ce qui bloque plusieurs entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait que plusieurs entrepreneurs ne se développent pas? Voilà. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui doit avoir d'abord un état d'esprit, vraiment un mental d'acier. C'est celui qui doit savoir que dans le travail de bâtir, il y a des enjeux, il y a des obstacles. Et donc, un entrepreneur, c'est celui qui sait que sur ma route, il y a des obstacles, mais l'objectif, ce n'est pas concentrer sur les obstacles, mais surtout d'aller vers l'objectif. Donc, la construction. Qu'est-ce qu'il faut à un entrepreneur? Ce qu'il faut à un entrepreneur, comme je disais autrefois, c'est un état d'esprit, mais surtout un pourquoi. Parce que dans cette vie, en tout cas, il y a des moments où tous sommes à la limite coincés. On veut forcément abandonner dans ce que nous sommes en train de faire, les études, le boulot, peu importe le domaine. Mais l'élément, le leitmotiv, l'élément qui nous pousse à rester fort, à rester debout, c'est le pourquoi. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes en train de créer une entreprise, vous avez les taxes, les impôts, les gens qui viennent vers vous, vous avez des pressions, vous avez des clients qui n'achètent pas, vous avez des clients qui ne veulent pas vos produits, n'avez pas encore de la demande. Mais en ce moment-là, vous êtes prêt à abandonner. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'abandonner? C'est le pourquoi. Lorsque vous pensez à ce qui vous motive au fait, vous êtes obligé de rester debout. Par exemple, à un moment, vous avez des enfants. Vous avez vécu une vie mais compliquée au fait lors de votre enfance. Vous ne voulez pas que vos enfants aient le même problème. C'est votre pourquoi. Et donc, lorsque vous êtes devant un problème et que vous vous rendez compte que nous sommes face à un blocage, vous voulez abandonner, vous pensez à vos enfants, vous pensez à la raison qui vous a poussé à entreprendre, vous n'abandonnez pas. Et c'est même pour ça que plusieurs entrepreneurs abandonnent. C'est même pour ça que plusieurs fouilles vont aller chercher un boulot. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est seulement que c'est mieux de vivre sa vie heureux que de vivre une vie de élévation financière, mais avec malheur de ne pas avoir suivi sa mission. Il y a de ce genre-là qui sont en train de travailler quelque part, mais qui ont du mal à être heureux en intérieur parce qu'en fait, leur objectif, c'était d'entreprendre, être un peu plus indépendant, suivre une mission, un rêve, un enfant, un bébé. Alors, on va chuter sur cet aspect très important. Qu'est-ce qui bloque plusieurs entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait que plusieurs entrepreneurs abandonnent? Qu'est-ce qui fait que plusieurs de ceux qui construisent s'arrêtent à un moment? C'est la confusion entre ce que je sais faire et créer une activité génératrice des revenus. Ouais, c'est-à-dire quoi? Vous avez aujourd'hui des entrepreneurs mais qui sont des professionnels, en vrai. Parce qu'un professionnel, c'est qui? C'est celui qui évolue dans un secteur de prédilection. Donc un secteur où il va faire des études et donc il est dans le domaine. C'est un peu un avocat. Juriste d'affaires, il a un cabinet, c'est un professionnel dans le domaine. C'est un peu un menuisier, c'est un peu un couturier. Mais un entrepreneur, ce n'est pas ça. C'est pas parce que vous avez fait la communication que vous créez forcément une entreprise de communication. Ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que ça, c'est du professionnalisme. C'est pas parce que vous avez fait l'informatique et tout ça que vous allez forcément faire une entreprise sur l'informatique. Non, ça, c'est être professionnel. Un entrepreneur crée d'abord une activité génératrice des revenus. On fait de l'entrepreneuriat pour générer de revenus, pour faire du cash, le cash flow. Donc,
lorsque vous êtes un entrepreneur, vous êtes un cibleur, vous êtes un aigle. Vous regardez les activités qui vont ramener le cash. Vous ne regardez pas d'abord les activités où vous avez fait des études. C'est carrément être professionnel. Donc, ce qu'il vous faut, c'est quoi un entrepreneur? C'est que sur terrain, un entrepreneur s'adapte, fait de mise à jour à tout moment. Parce que lorsque vous arrivez dans un coin, vous vous rendez compte que il y a un marché, il y a une opportunité côté, par exemple, distribution de pain ou de gâteaux ou des saucisses, je ne sais quoi. Mais vous vous concentrez sur ça. Et donc, pendant que vous le faites, maintenant, le conseil, la stratégie, c'est que pendant que vous le faites, vous vous informez aussi sur le domaine et vous vous formez en même temps. C'est comme ça qu'on devient grand. Un entrepreneur ne se concentre pas sur son diplôme, sur ses prérequis, sur ses certificats. Un entrepreneur se concentre sur les activités génératrices des revenus. Et donc, c'est en ce moment-là que lui s'adapte et commence maintenant à découvrir encore davantage pour devenir plus fort. Et mais encore, un entrepreneur, c'est celui qui sait être patient, persévérant. Comme j'aime bien le dire, face à l'échec, face à la persévérance, l'échec finit par abandonner. Et un entrepreneur, c'est un persévérant. Un entrepreneur, c'est une chose, c'est que peu importe le désir que tu as de voir ton bébé naître, tu vas devoir attendre 9 mois. Peut-être 8 mois, mais c'est 9 mois. Donc peu importe, si tu es pressé de voir ton bébé, tu vas devoir attendre. Et ça, un entrepreneur le sait. C'est-à-dire, il y a un process, il y a un travail. Pas parce que vous sautez sur une opportunité que ça paye. À tout moment, ça paye automatiquement. Et donc, un entrepreneur sait qu'il est un éternel étudiant, un éternel apprenti. Dès lors que vous maîtrisez ces clés-là, rassurez-vous, vous êtes un entrepreneur. Dès lors que vous comprenez que l'objectif pour vous, ce sont des activités génératrices de revenus et non vos domaines de prédilection, vos domaines de formation, eh bien, vous êtes un entrepreneur. Mais dès lors que vous vous concentrez uniquement sur ce que vous avez fait comme études à la fac, dans vos formations, malheureusement, vous êtes un professionnel. Vous êtes un indépendant dans votre domaine de formation. Merci beaucoup, à très bientôt pour la suite. Prochainement, nous parlons sur ce qu'est un investisseur, comment bien investir, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Merci, à très bientôt.